Alors, cette semaine, ce que je désire partager avec vous, c'est pourquoi il y a tant de divisions parmi les croyants. La réponse peut vous surprendre. Alors, cette semaine, j'étais vraiment hum, frustrée, je dirais, parce que j'avais des personnes qui m'écrivaient des commentaires. En tout cas, tout le monde avait une opinion sur ce que j'avais à dire ou sur ce que je partageais. Et ça m'a vraiment frustrée. Donc, j'ai parlé avec Dieu. Je suis allée prendre une marche, j'ai parlé avec Dieu et je lui ai posé des questions et il m'a répondu. Donc, moi, je veux partager avec vous ce matin ce qu'il m'a répondu par rapport à ça. Je vais aller chercher mon petit texte là, pour le suivre un petit peu. Alors, c'est ça. Donc, j'étais tellement en colère, j'allais prendre une marche, puis j'ai parlé avec Dieu puis sur ce qui me tenait à cœur. Puis je lui ai dit que j'étais frustrée et en colère à cause de tout le jugement, le légalisme, la division, le péché que je voyais dans l'Église. Puis quand je dis le mot Église, ça veut dire dans tous les croyants en général. Puis je lui ai parlé des chrétiens qui sont morts, qui sont tièdes, que je vois euh, qui sont dans le péché, ceux qui attendent simplement l'enlèvement, que l'enlèvement se produise, qui semblent ne rien faire pour son royaume et qui profitent de la vie comme des gens dans le monde. Moi, je ne comprenais plus rien. Donc, j'avais tellement de questions pour le Seigneur. Pourquoi leur vie n'est-il pas différente de celle des gens dans le monde? Pourquoi le Saint-Esprit ne leur parle pas ou leur en parle pas? Pourquoi certaines personnes sont-elles si coincées dans leur vue biblique, se tenant en criant aux gens, ben vous avez tort, puis moi j'ai raison, quand moi je sais que j'ai raison. Et tant de gens divisés dans leur propre petit camp avec leur vérité que c'est effrayant. OK? Cela m'a fait demander, ben c'est qui a la vérité? On sait que dans la Bible, c'est la vérité. Puis je comprenais pas pourquoi tant de différentes religions, tant de gens regardent la Bible puis voient quelque chose de différent. C'est tellement incroyable comme tu sais, juste les catholiques, par exemple, ce qu'ils enseignent, ça, c'est incroyable comment que c'est pas biblique. Il y a des choses à la Bible, ils vont prendre des morceaux ici puis là, mais ils l'utilisent dans un contexte qui est pas correct. Puis là, on a d'autres religions que c'est pareil, que c'est évident. Puis il y en a d'autres qui c'est moins évident. Puis c'est ça que je regardais hier soir même. Je suis allée sur Google, puis j'ai fait une liste de différentes religions et ce qu'ils croyaient. Et j'ai regardé tout ça et je me disais, mais ça n'a aucun sens. Puis, ils enseignent des choses qui sont pas correctes. Donc, je demandais à Dieu, pourquoi, tu sais, nous regardons tous la même Bible, puis pourquoi nous l'interprétons différemment. Par exemple, la notion de une fois sauvé, toujours sauvé, que je vais aborder la semaine prochaine. J'ai quelque chose de vraiment merveilleux à partager avec vous la semaine prochaine là-dessus. La croyance sur le baptême qui est juste un symbole que j'en reviens pas. Le débat sur l'enlèvement, si c'est pré ou après tribulation, si les langues et les prophéties sont pour aujourd'hui ou c'était juste pour le temps des apôtres. Euh, et il y a toute la question de la rôle des femmes, puis s'ils ont réellement un mot à dire dans tout ça. Tout cela, et sans parler de ce que les catholiques croient, parce que c'est pas biblique non plus. En marchant, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pourquoi nos points de vue sont-ils si différents et si nous avons tous le même esprit, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Dans Jean 16, 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, moi, je ne comprenais pas pourquoi que tout le monde a quelque chose de différent si nous avons tous le même Saint-Esprit. Et Dieu m'a répondu et dit, vous ne l'avez pas tous. Et là, je marchais, puis j'ai arrêté, puis j'ai dit, quoi? Il dit, vous n'avez pas tous le même esprit, vous n'avez pas tous le Saint-Esprit. Et là, j'ai été très surpris, j'ai resté estomaqué, j'ai arrêté,
Et là, il a continué à ajouter, toutes les personnes qui se disent croyantes n'apprennent pas tous du Saint-Esprit. Ah non? Il a continué et il a dit, ils suivent l'homme et pas moi. Il a poursuivi encore en disant, beaucoup de chrétiens apprennent de d'autres chrétiens qui ont été induits en erreur par d'autres chrétiens qui ont été induits en erreur par un esprit, qui n'était pas le Saint-Esprit. Et là, j'étais wow, 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 wow. J'en venais pas de ce que le Seigneur me disait sur ma marche. Voyez-vous comment on doit remettre tout en question? Quand on prend le temps pour demander au Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute sa vérité sur n'importe quel sujet, il le fera. Il nous conduira également vers d'autres qui ont le vrai Saint-Esprit et qui vont partager la vraie vérité aussi. Mais soyez toujours, toujours prudents, mes frères et sœurs, mes amis, et faites comme la Bible dit dans 1 Jean 4, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Hein? De plus, ne faites pas un ministère de démystifier des faux prophètes. Je ne sais pas si ça existe en français, parce que moi, je suis pas mal plus les gens en anglais. Et je trouve ça tellement frustrant quand je vois quelqu'un qui a fait un ministère, puis chaque semaine, il fait une vidéo pour vraiment démontrer comment telle personne est un faux prophète. C'est bien de partager votre opinion avec vos frères et sœurs qui sont proches, mais n'en faites pas une business parce que comment pouvez-vous être sûr de ne pas éteindre l'esprit? Dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc faites bien attention à ce que vous dites par rapport aux autres et tout ça. Il faut marcher dans le chemin qui est étroit, les amis. Donc, si on passe notre temps à abaisser d'autres personnes, vous n'êtes pas dans votre cœur avec le Saint-Esprit. C'est pas comme non plus. Il faut, oui, révéler les choses, les mettre au clair si c'est vraiment évident, mais faites bien attention. Seulement si le Saint-Esprit lui-même vous a révélé clairement, puis vous n'avez aucun doute, faites-le, mais faites attention. La plupart des gens acceptent simplement ce que les autres leur enseignent sur le baptême, sur l'enlèvement, le rôle des femmes, etc., etc. Je crois que nous devrions tout questionner. Ne croyez personne sur parole, surtout lorsque votre après-vie en dépend. Comme je disais hier, j'ai sorti une liste de différentes religions puis de ce qu'ils croient, puis j'étais vraiment surprise de voir qu'est-ce qu'ils enseignent parce que moi, c'est pas ce que je crois. Puis j'ai juste lu le Nouveau Testament pour moi-même, là. Donc moi, je vous encourage de le lire pour vous autres même. Puis faites attention à qui vous suivez. Dans Ésaïe 11, 2, ça dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit, il l'appelle de même, l'Esprit de sagesse, de discernement, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans Jean 14, 15 à 17, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la vérité. Cependant, en Jean 16, 7, 15, cependant, je vous dis la vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans 1 Corinthiens 2, 13, ça dit, en nous, et nous en parlons, mon Dieu, il me semble que, et nous en parlons-nous avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Et
moi, celui que je trouve le plus important dans tout ça, là, 1 Jean 2, 27. Quant à vous, ça c'est les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, pour les gens qui sont nés de nouveau, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. OK, je le répète. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Pour moi, là, ça, c'est 1 Jean 2, 27. C'est ce qui est le plus important à retenir sur l'Esprit Saint et sur les enseignements. L'Esprit Saint nous amène dans toute la vérité. Donc, faites bien attention à qui vous suivez et ce que vous écoutez par rapport aux enseignements. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21-23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » OK? Pierre, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, les amis. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tellement important, les amis, de faire attention. La conclusion que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Pas tout le monde a le Saint-Esprit. Puis on le sait qu'il y a des églises qui croient pas dans le Saint-Esprit pour aujourd'hui, où ils disent qu'ils l'ont au baptême, un baptême de bébé, mais ça ne fonctionne pas de même. Quand on lit la Bible, on sait que c'est pas la vérité, ça. Donc, il faut repentir et être baptisé, immersion complète, pas nécessairement adulte, mais adolescent, pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, pas tout le monde a le Saint-Esprit, on est guidé par lui. Certains chrétiens sont induits en erreur par d'autres esprits et souvent c'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est l'esprit de la religion qui est la même chose. C'est toute la fierté, c'est tout l'orgueil ou par d'autres chrétiens qui sont égarés aussi, justement parce que quelqu'un qui a suivi un mauvais esprit. Il faut faire super attention. Cela revient au fait que nous devons faire attention à qui nous suivons. Suivez le Christ et non pas les chrétiens. OK? Ne me suivez même pas non plus. Lisez tout pour vous-même. Ne croyez pas un mot que je vous dis. Allez confirmer tout ce que je vous dis avec la Bible, avec le Nouveau Testament. Cherchez la vérité par vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans toute la vérité. Souvenez-vous que dans Matthieu 7, 13 à 14, c'est écrit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc, je vais vous parler un petit peu plus de tout ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je veux vous partager en anglais, c'est once saved, always saved, une fois sauvé, toujours sauvé. Je veux partager une révélation que j'ai reçue là-dessus. J'avais déjà partagé l'année passée, mais il y a encore plus de monde qui me suit cette année et qui ne l'ont pas entendu. Donc, je vais partager quelque chose d'encore plus, ce que j'ai appris cette semaine là-dessus, une révélation que j'ai reçue du Seigneur. C'est wow, wow, wow. Extraordinaire. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et je veux juste prendre un petit moment pour dire bon matin à Louiselle, bon matin ma soeur, Diane, Monique, Lee Hamilton, Sylvie Caron. Merci beaucoup d'être là. Donc, je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes, avec votre entourage, vos frères et sœurs en Christ aussi, parce que nous avons besoin de faire super attention à qui nous suivons. Et moi aussi, je vais demander pardon ce matin parce que parfois, je partage des choses sur mes Facebook que je réalise qui ne sont pas toujours des bons prophètes, si on veut.
Et puis ça peut induire les gens dans l'erreur. Je vais faire beaucoup plus attention dans le futur par rapport à ça aussi. Moi aussi, j'apprends. Et j'apprécie quand les gens me le disent que, tu sais, de faire plus attention aussi, parce que on essaye juste tout à, à garder nos frères et sœurs dans le bon chemin avec nous. Hein? C'est ça qui est important. Donc, moi, j'apprécie quand les gens me le disent. Et moi, je veux vous le dire aussi quand vous êtes, quand vous suivez quelqu'un qui n'est pas nécessairement un bon prophète, faut partager ça avec tout le monde. Mais faites attention quand même. Faites pas un business avec ça comme j'en vois là, qu'ils font. Là. Ça, c'est pas correct non plus. C'est plus important de prendre notre temps précieux, de partager la bonne nouvelle avec le monde perdu. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, avec ceci, je vous souhaite une merveilleuse journée bénie dans le Seigneur. Prenez le temps aujourd'hui de lire votre Bible, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans votre vie, de partager un moment avec des frères et sœurs. Si vous désirez avoir plus d'enseignements, plus d'informations par rapport à comment être né de nouveau, écrivez-moi si vous voulez rencontrer d'autres personnes. Je peux vous mettre en contact avec des personnes partout dans le monde. OK? Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Bon matin, Sue. Bon matin, ma sœur Doris aussi. Je vous aime énormément. On apprend de nos expériences, que ce soit bonnes ou mauvaises, oui. Ben oui, j'ai l'humilité de dire que je suis pas toujours parfaite non plus, ma chère. C'est pour ça que je le dis à chaque semaine. Euh, ne croyez même pas à rien que je dis, allez chercher la vérité pour vous-même. OK? Parce qu'on est tous dans la recherche de la vérité. On veut tous être dans le bon chemin. Et moi, je sais une chose qui est vraie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qui est important. Puis le chemin, pour moi, il n'est pas large de même, là. C'est un fil. Pour moi, c'est un fil. Et je veux rester sur ce fil-là avec lui. Donc, bonne semaine, puis j'ai hâte de partager avec vous ce que j'ai eu comme révélation cette semaine. En tout cas, ça va être super intéressant. Donc, je vous aime. Soyez tous bénis, mes amis. À bientôt. Bye bye.